Pour ces moments, on peut sentir déjà la présence de Dieu, on peut sentir déjà Dieu œuvrer dans les cœurs, et on peut surtout sentir Dieu déjà au milieu de nous. Vous savez qu'il est le Dieu qui sait prendre soin de l'affligé. Vous savez qu'il est le Dieu qui est capable d'aimer celui qui est en train de se perdre dans la rue. Vous savez qu'il est capable aussi de sécher les larmes de ceux qui pleurent le soir, de ceux qui pleurent le matin, de ceux qui pleurent toute la journée. Il est ce Dieu de l'impossible. Et ce soir, on a cette grâce de partager ces moments avec ce Dieu qui veut te faire du bien, qui veut consoler ton cœur, qui veut amener à ta vie une solution. Ce Dieu qui est capable, lui, de prendre le pécheur, de le libérer à travers un cri et d'en faire un enfant de Dieu. Il est capable aussi de prendre la veuve et l'orphelin et de les rendre aimés de Dieu. J'aime Moïse quand il dit, dans l'Exode 3 au verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël ?» J'étais sur la chaise là tout à l'heure et je me disais, qui suis-je moi pour passer derrière le pupitre, pour prétendre parler de la part de Dieu, afin que des âmes reçoivent la perle de grand prix, le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, un jeune homme qui était dans la maison du grand peintre, d'un très grand peintre italien, je ne sais pas trop dire son nom, mais je crois que je l'ai noté là. Ah oui, Verrocchio. C'était un des plus grands peintres italiens. Et ce grand peintre va tomber malade, et il va appeler le jeune homme, il va lui dire, viens, monte, viens me voir. Et puis le jeune homme va monter, et le grand peintre dit, tu as vu là-bas, il y a mon œuvre. Je n'ai pas achevé le tableau, mais je voudrais que toi, tu finisses le tableau. Et le jeune Léonard regarde le grand maître et dit, Maître, j'en suis incapable. Et je ne peux pas finir ce tableau, c'est une œuvre d'art. Toi, tu es un maître et moi, je suis un petit peintre. Et d'ici, je te confie. Alors, va finir le tableau. Et puis le jeune Léonard va prendre le tableau, pendant des semaines, va y mettre tout son cœur, va prier même. L'histoire nous dit qu'il va prier pour que ce tableau soit fini. Et puis 15 jours, 20 jours passent, et il va ramener le tableau devant le grand maître. Et il va dire, voilà, il dit, je ne sais pas si j'ai réussi le tableau, mais j'ai mis tout mon cœur. Et là, le grand maître va commencer à pleurer. Il va dire, Léonard, tu as plus que réussi. Tu as surpassé le maître. Écoutez, 2 Corinthiens 3,5 dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors ce soir, j'ai cette pleine assurance de pouvoir prêcher l'évangile librement. Non pas que j'ai une capacité de prêcher un message, mais j'ai une capacité qui ne vient pas de moi. Elle vient de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de te rendre la vie ce soir et qui est au milieu de nous. Ce jeune peintre est le célèbre Léonard de Vinci. C'est sa première œuvre qu'il a fait. Écoutez, Dieu a le souci des gens. Et lesquels gens? J'aimerais vous parler de l'esclave. J'aimerais ce soir vous parler de l'esclave, celui qui est esclave du péché, celui qui est esclave des dettes financières, celui qui est esclave des jeux, celui qui est esclave de toutes sortes de convoitises qui l'amènent loin de Dieu. Laisse-moi te dire que la solution à ton problème a un seul nom pour tous les problèmes que j'ai cités.
il n'y a qu'une chose qui peut te libérer. Il n'y a qu'une chose qui peut te rendre heureux. Il n'y a qu'une chose, et cette chose a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, tu pourrais me dire, toi, mais moi je ne mérite pas Dieu. Moi je fais ceci. Moi je fais cela. Moi j'ai fait les plus grands blasphèmes. Je suis un pécheur de l'extrême. Et moi je vais te dire ce qu'il est capable de faire Dieu pour toi. Dieu il aime le drogué. Dieu il aime le buveur. Dieu il aime celui qui est dans le plus bas des ténèbres. Parce que Dieu veut l'éclairer. Parce que Dieu veut le rendre dans son bon sens. Parce que Dieu veut le libérer. Parce que Dieu veut le briser de ses liens. Là où le diable t'a amené au plus loin des ténèbres, eh bien la main puissante de Dieu veut venir te sortir ce soir de ton état. Il veut te ramener à lui. Amen. À lui, il veut te ramener. Parce qu'autrefois, l'humain est la créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé la femme. L'homme et la femme n'étaient pas faits pour être séparés de Dieu. Ils étaient faits pour adorer le Seigneur. Mais le diable est venu et a ensemencé le péché dans le cœur de la femme et de l'homme. Et ça a mis une séparation avec Dieu. Et ce soir, il faut que cette séparation, ce fossé immense, cette limite qui est entre toi et Dieu, eh bien, soit franchie. Comment soit franchie? Il faut que tu fasses juste un pas. Et ce pas, vous savez qu'est-ce que c'est? Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le libère de ses souffrances. L'Éternel le rend heureux. Oui, heureux à qui le péché est pardonné. Et ce soir, est-ce que je peux être pardonné de mon péché, moi? Tu peux te dire, toi. Est-ce que moi, je peux être pardonné de mon péché? Et moi, je te dis, tu peux être pardonné de ton péché. La parole dit que, eh bien, cette parole que je suis en train de lire, elle est ce marteau qui brise le roc. Et peut-être ton cœur a été endurci. Et comment il a été endurci? Il a été endurci par les épreuves de la vie. Abandonné, rejeté, délaissé, eh bien, épuisé par le péché. Tu ne dors plus de ton péché. Tu es rongé par ton péché, par ton iniquité. Tu es mis au doigt, regardez, comme ça aux yeux du monde. Mais Dieu te regarde avec des yeux d'amour, des yeux de compassion. Il te regarde comme il regarderait aujourd'hui un serviteur, une servante de Dieu. Parce que Dieu ne met pas de différence entre moi et toi. Dieu t'aime de ce même amour qu'il m'aime à moi. Et Dieu veut t'amener à lui. Il faut que tu comprennes ce soir. Eh bien que le diable peut te dire que tu es sale. Et peut-être que c'est vrai que tu as les poches remplies de pourriture, je pourrais dire moi. Parce que le diable t'a sali. Parce que le diable t'a roué de coups. Parce que le diable, eh bien, t'a enfoncé au plus bas des ténèbres. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'une main tendue, une main secourante, une main rassurante, une main pleine d'espérance, eh bien, t'es jeté ce soir. Une parole d'encouragement. Viens, mon fils, viens, ma fille, sors de ton état, accepte la grâce de Dieu, et Dieu va te rendre heureux. Il y en a qui disent que Dieu ne rend pas heureux. J'entends des évangiles où on rentre dans les rangs et on devient des militaires. On devient des gens qui n'ont plus le droit de faire ceci ou de faire cela. C'est faux! Quand on rencontre le Christ et quand on le rencontre vraiment, on devient des enfants de Dieu premièrement. Et notre péché que nous faisions avant, nos activités que nous faisons avant, ce n'est plus qu'on n'a plus le droit de les faire. C'est qu'on n'a plus envie de le droit de les faire. Et puisqu'on n'a plus envie de les faire, alors on marche en sainteté. Est-ce que Steve, tu es capable de marcher en sainteté tous les jours? Mais non, ma capacité à moi ne peut pas. Mais celui que je sers, le Christ, me fait marcher, eh bien dans le chemin étroit et rocailleux que Dieu nous garde. Je l'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire de moi-même ce soir? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Si je pourrais te libérer, je te libérerai. Mais ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi ce soir. Comment de moi? Oui, de toi.
Parce que la Bible ne dit pas que si moi je crie vers toi, tu es libéré. La Bible dit si le malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est écrit en gros là derrière. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu n'est pas un menteur. Si le malheureux crie réellement, s'il crie réellement de tout son cœur, alors la main secourante, la main bienveillante de Dieu va te sortir de ton état. Tu as raison ce soir. Tu es au bon endroit. Tu as pris la bonne part. Jésus s'est arrêté pour prêcher à une seule femme. Et si la réunion est pour une seule personne, tant mieux. Tant mieux. Parce que moi, je ne suis pas plus grand que mon maître. Et si mon maître m'enverrait au dehors pour prêcher à un petit enfant de 8 ans, et j'y mettrai toute l'énergie, j'y mettrai tout mon cœur pour que cet enfant rencontre le Christ. Ce soir, il faut que tu rencontres Jésus. Amen. Et Jésus est là. Jésus est là pour que toi, tu rencontres le Christ. Frères et sœurs, prenons courage, nous sommes la lumière du monde. Et les gens à notre vue, les gens quand ils doivent nous voir, ils doivent voir ces soldats enrôlés de Dieu, remplis d'amour, remplis de compassion. Parce qu'en réalité, on reflète le Christ. On est la lumière qui paraît dans le monde. Comme notre maître est la lumière du monde, nous sommes aussi ces lumières qui attirent et qui éclairent dans ce monde de ténèbres. Je l'ai prêché vendredi. Ne voyez-vous pas ce qui se passe au dehors? Les gens se réjouissent de voir les gens accablés, rongés de soucis, rongés de dettes. Les gens font comme s'il n'y avait pas tout ça. Ils continuent à vivre dans ce train qui les amène où? En enfer. Je suis obligé de parler de ça, excusez-moi. Mais si je fais une réunion et que je ne parle pas de la destination des pécheurs, alors j'ai manqué ma réunion. Parce que le péché, il faut savoir que le péché qui reste consommé dans nos cœurs, le péché auquel on est lié, qu'on appelle nous, il y en a qui disent c'est mon péché mignon. Non, ton péché mignon va t'amener en enfer. Mais l'amour de Dieu, la main tendue de Dieu que je te propose ce soir, va te faire rentrer dans le ciel de gloire. Va te faire rentrer dans le plan de Dieu, va te faire rentrer dans l'amour de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Je l'ai dit, il aime le malheureux, il aime le bien portant, il aime celui qui travaille honnêtement, il aime aussi celui qui vend de la drogue, il aime le pire des vilains. Dieu l'aime, oui, Dieu l'aime. Et il veut le sortir de son état. C'est nous, hein. Vous savez, à un moment donné, j'ai entendu un serviteur qui disait ça. Je n'ai pas compris sur le coup, mais après je dis c'est vrai, il a raison. Si tu vas en enfer, c'est parce qu'à un moment on a refusé d'accepter la main tendue de Dieu. Parce que Dieu, malgré qu'on a été des pécheurs, des menteurs, des voleurs, des tricheurs, des arnaqueurs, des adultères, Dieu nous a tendu la main. Et si on n'accepte pas, nous, cette main tendue de Dieu, et qu'on reste dans notre état, parce qu'on dit qu'on est bien dans cet état-là, alors nous serons coupables devant Dieu. Mais si on accepte cette main tendue, on sera sauvés devant Dieu. Est-ce que tu crois que ce soir, Jésus est au milieu de nous? Alors si tu le crois, toi, dans ton cœur, que Jésus est là, je le sentais à travers la réunion, du moine dirigeait les cantiques, qui disait, excuse-moi, et moi j'ai dit, non, fonce dans mon cœur. Je disais, vas-y, casse les murs, brise les remparts. Et puis toi, tu commences à abattre le mur. Moi, je viens derrière, je mets un petit coup, le mur s'effondre. Mais celui qui va faire que ton péché soit ébroulé, que ton péché soit cassé, que ton péché soit en ruine, que le diable prenne fuite et que le diable te laisse, s'appelle Jésus. Et c'est lui qui va te libérer ce soir. C'est pas mes mains, c'est pas les mains du frère, c'est pas ma prédication, ce n'est pas la prédication du frère, ça ne nous appartient pas. Celui qui parle avec autorité et qui dit aux démons, lâche, c'est Jésus. Amen. Et Jésus est là ce soir. Il entend ton cœur à l'instant où je te parle. Il entend ton cœur battre et dire oui, c'est vrai ce qu'ils disent. Et tu veux de Dieu. Tu veux de Dieu, tu veux être libéré.
Alors moi, je le dis, c'est pas de prêcher une demi-heure, c'est pas de prêcher 45, 50 minutes. Moi, j'aime aller droit au but. Et quand je sens que la réunion est finie, elle est finie. S'il faut prier, on prie. S'il faut chanter cantique, on chante cantique. Mais moi, je ne peux pas te laisser sans te dire que Jésus est là et que Jésus t'aime. Et c'est maintenant que tu es libéré. C'est maintenant que tu sors de ton état. Le diable lâche prise. Et maintenant, tu t'accroches à Dieu. Est-ce que tu veux t'accrocher à Dieu? Alors, si tu veux t'accrocher à Dieu, il va te laisser un choix. C'est de t'approcher de lui. Dieu va te laisser cette opportunité de t'approcher de lui. Écoutez, voilà. Vous avez vu, moi je suis là. Je suis un homme normal. J'étais un pécheur, j'ai été un menteur, j'ai été un escroc, j'ai été un malheureux. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a tendu son amour. J'ai dit oui. Je suis passé du toxicomane à celui qui a été libéré. Je suis passé de celui qui avait des liens, de celui qui était prise par le diable, à un homme libre. Un homme libre qui prêche l'évangile. Ce soir, Dieu a vu une personne triste, une personne découragée, une personne liée, et il veut la libérer. Alors je vais lancer cet appel, moi. Et si tu veux être libéré, si tu veux accepter le Seigneur, si tu veux que ton péché soit lenti, si tu veux que, vous savez, il est le Dieu du recommencement. Newman l'a dit, il rebâtit sur les ruines. Tu as le droit, toi aussi, d'avoir une vie nouvelle. Tu as le droit, toi aussi, de recommencer. Tu as le droit, toi aussi, d'être libre. Tu as le droit, toi aussi, d'être en paix. Tu as le droit, toi aussi, de ne plus pleurer ce soir. Tu as le droit d'être heureuse. Est-ce que tu veux du Seigneur? Si tu veux du Seigneur, tu lèves ta main. Et puis, le serviteur vient de prier pour toi. Lève ta main au ciel.